Nous avons collecté au total 11 511 contributions des citoyens gabonais en matière donc de préoccupations sociales. Elles concernaient essentiellement la formation, donc tout ce qui est lié à la scolarisation, à l'enseignement. Le deuxième volet, c'était l'amélioration du bien-être social. Ici, il était question de parler de problèmes de santé, de couverture sociale, de logement, d'habitat, d'urbanisme et même de problèmes pratiques type eau et électricité. Le troisième volet était celui de la préservation de notre patrimoine culturel et de nos valeurs traditionnelles. Et enfin, le dernier volet, c'était celui de la jeunesse, avec notamment un volet sur le développement du sport et de loisirs. Le ressenti, c'était qu'il y avait vraiment un besoin non seulement d'être entendu, rien qu'au regard du nombre de contributions qui ont été envoyées, donc il y a un besoin du peuple d'être entendu. Et derrière, c'est l'ensemble de ces préoccupations. On sent la précarisation, la fragilité et la souffrance du peuple gabonais qui a été émis à travers l'ensemble de ces contributions qui ont été envoyées au dialogue national. Au niveau de la première partie qui est celle de la formation, ce sont les difficultés dans nos établissements scolaires, des établissements qui sont pléthoriques, des établissements dans lesquels s'installe la violence scolaire, dans lesquels sont décrits l'absence de nombre suffisant d'enseignants, je dirais de nombre, mais également de la qualité et de l'encadrement de ces enseignements. Au niveau de la santé, c'était essentiellement les difficultés d'accès aux structures hospitalières, avec des structures hospitalières qui ne répondent pas toujours aux besoins des citoyens gabonais, beaucoup d'engorgements, beaucoup de problèmes sur la qualité de l'accueil. En matière de logement, c'est toujours des difficultés d'accès au logement, d'accès au foncier, des difficultés décrites également sur l'eau et l'électricité, avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui en termes de coupure d'eau, pour parler simplement, et des problèmes également d'électricité. De nombreux problèmes également relevés parmi les contributions des jeunes, l'oisiveté des jeunes. L'oisiveté des jeunes qui donne lieu finalement à une dépravation qui s'installe et qui est visible, notamment à travers les médias, et surtout l'absence d'emploi pour ces jeunes avec des formations qui ne sont pas toujours en adéquation avec leurs besoins. Donc c'est un peu sur tous ces points que nous avons travaillé. Et bien sûr, le sport est une vocation. Déjà, en tant que cardiologue, je fais la promotion du sport, mais il était question ici de décrire l'absence d'une véritable politique de développement du sport au Gabon. Nous avons des infrastructures sportives qui sont obsolètes, qui sont à refaire et qui sont à multiplier donc, sur l'étendue du territoire national. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une véritable volonté de faire mieux. Elle apparaît clairement. La majorité, si ce n'est l'ensemble des recommandations qui ont été émises par l'ensemble des sous-commissions ont été prises en considération et nous espérons qu'au sortir de ce dialogue sur toutes les thématiques dont nous avons parlé tout à l'heure, il va y avoir de véritables changements, de grosses améliorations. Il est question de multiplier les structures hospitalières, les grands centres hospitaliers, on va dire également universitaires, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a tout ce qui est médecine de proximité, parce que tout le monde ne peut pas accéder forcément aux centres hospitaliers, universitaires notamment. Il va falloir désengorger les hôpitaux. Pour cela, il faut développer la médecine de proximité qui existe déjà mais qui n'est peut-être pas suffisamment équipée, suffisamment valorisée. Depuis longtemps, nous avons les centres de santé, nous avons les PMI. Donc tout ça, ce sont des centres qui vont permettre justement
de mettre en valeur la médecine dite de proximité, remettre le médecin généraliste au centre de la prise en charge initiale des patients. Et finalement, une fois que ce premier tri, cette première prise en charge sera faite par les médecins généralistes, n'accéderont au centre hospitalier des patients qui relèvent vraiment des centres hospitaliers, et dans ce cas, ça va permettre de désengorger. Il s'agit un peu de revoir le circuit patient. Donc c'est un exemple que je vous donne en matière de santé. Pour ce qui est du logement, c'est multiplier les logements déjà, les logements sociaux. Il faut augmenter le nombre de logements sociaux. Vous avez vu qu'on a parlé de précarisation de la population gabonaise. Donc il faut multiplier les logements sociaux. Non seulement multiplier les logements sociaux, mais bien redistribuer ces logements sociaux. Pour cela, il a été proposé, il a été identifié en vérité des familles dites vulnérables, soit sur la base des revenus, soit sur la base d'une personne âgée, soit sur la base de personnes vivant avec un handicap. Et finalement, ces logements sociaux, nous avons proposé que ces personnes dites vulnérables soient prioritaires sur ces logements sociaux. Après, il n'y a pas que les logements sociaux dans un pays, il y a également une autre politique de logement. Et là, pour ça, il faut pouvoir accélérer les procédures, notamment celles qui concernent l'attribution des titres fonciers, après tout ce qui est décrit en termes de lenteur administrative. Et donc tout ça là va dans le sens de l'accélération de l'ensemble de ces procédures. Il faut que chaque Gabonais aujourd'hui puisse avoir l'ambition d'avoir à long terme un titre foncier. Il faut revaloriser le sport. Revaloriser le sport, c'est donner une visibilité déjà à l'existant. Et puis surtout, repartir à zéro en redynamisant dès le primaire. Il faut multiplier donc les structures en termes de réalisation du sport, donc multiplier les stades. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à parler du foot, mais il existe également les autres disciplines sportives. Et au cours de ces ateliers, nous avons justement insisté sur l'intérêt de revaloriser également les autres disciplines sportives. Pour ça, il faut donc multiplier l'ensemble des structures adaptées au sport au sein des établissements, au sein des arrondissements, au sein même des provinces, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler des Libreville, mais c'est le sport au niveau national. Nous avons également envisagé la revalorisation de l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui a fait les grands jours du sport au Gabon il y a quelques années. Donc il faut redonner ces lettres de noblesse à cet institut. Et bien sûr, pour faire rêver, il faut revaloriser nos sportifs qui ont une visibilité à l'international. Une fois qu'on aura redonné aux jeunes Gabonais l'envie de faire du sport de compétition avec une visibilité nationale mais également internationale, nous pensons que nous allons évoluer vers des jeunes dynamiques pour lesquels le sport redeviendra une source d'émulation pour nos enfants. L'aspect culturel a été également, a fait l'objet également de nombreux débats, parce que c'est vrai que nos valeurs culturelles se perdent. Il faut le dire, aujourd'hui nous avons Internet, nous avons nos enfants qui sont, on va dire, câblés sur Internet, sur tout ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'ils connaissent très peu le patrimoine culturel gabonais. Donc aujourd'hui, il est question de remettre en valeur le patrimoine culturel gabonais à travers la création de musées dédiés à l'histoire du Gabon, de musées dédiés à notre patrimoine, multiplier ces musées aussi bien au niveau de Libreville, mais également en province, peut-être en donnant des orientations en fonction de chacune des provinces. De nombreuses propositions ont été faites. Une chose est sûre, c'est qu'il faut revaloriser la culture, il faut revaloriser nos artistes, il faut avoir des salles de spectacle, justement pour que nos artistes puissent être mis en valeur. Enfin, de nombreuses propositions ont été faites. Tout va dans le sens du développement de la culture gabonaise. À titre personnel, je pense que la méthodologie utilisée, le fait de partir de la voix du peuple à travers les propositions, les contributions des citoyens gabonais, c'était un bel exercice qui ne se fait pas souvent. Et donc sur la méthodologie, sur le choix fait par le Bureau du dialogue national inclusif, à titre personnel, je pense que c'est une très bonne chose, un très bon exercice. Et là, je pense que le peuple sera écouté. Et donc nous espérons qu'au sortir de ce dialogue national inclusif,
l'amélioration de la qualité de vie prônée par les citoyens gabonais sera effective.